Salut les petits chats, c'est JujuFitCat, j'espère que vous allez bien. Perso, moi, je me porte à merveille puisqu'aujourd'hui je vous parle en direct du Canada. Ouais, bon, faites pas trop attention à ma tête rouge et crevisse, j'ai comme qui dirait pris un léger coup de soleil, donc comme quoi, même au Canada, tout est possible. Pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai vécu à Montréal pendant mes études et que je suis rentrée il y a de ça 2 ans. Et je dois bien avouer que depuis, cette ville me manque énormément. Alors je vous avoue que quand Thibaut m'a offert ce voyage pour me faire replonger dans tous mes souvenirs, pour me faire vivre de nouvelles expériences et pour me permettre de lui faire découvrir tout le charme de cette ville, j'étais dans tous mes états. Donc merci à toi, mon gros cachalot, de me permettre de revenir dans ma ville de cœur. Avec plaisir. Quant à vous, mes petits chats, j'ai décidé de vous faire vivre nos folles aventures montréalaises. Comme ça, si un jour vous aussi vous décidez de rendre visite au Caribou, vous saurez quoi faire et surtout où le faire. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec la toute première partie de notre séjour à Montréal. Après plus de 7h30 de vol où il a fallu s'accrocher pour survivre aux côtés de Thibaut. Répète à la caméra, qu'est-ce que tu viens de faire? Il y a des gens dans cet avion. Ok les petits chats, ça fait 6h30 qu'on est dans l'avion. Il nous reste 1 heure à tirer et ensuite on sera à Montréal. Et qu'est-ce que tu fais? Oui, c'était la première épreuve de notre voyage. Nous avons enfin atterri à Montréal. Alors Juju, on est arrivé où? On est arrivé au Brésil. Ah non, Canada, exact. Et quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous avons été accueillis par Linda, une de nos abonnées qui brandissait au loin une superbe pancarte avec écrit Team Shape et Team FitCat. Regardez qui est-ce qui nous attend à l'aéroport, non mais avec la Team FitCat et la Team Shape. D'ailleurs, merci Linda pour les Reese's. Autant vous dire que ce cadeau annonçait super bien le début du voyage d'un point de vue culinaire. Ouais, c'est clairement pas ici que maman FitCat va démarrer sa sèche. On a fêté notre arrivée autour d'un énorme hamburger. Depuis le début de notre séjour, on a tenté des expériences extrêmes, à commencer par le lancer de hache. Oui, vous avez bien entendu, le lancer de hache. Et c'est Dominique de chez Maniacs Montréal qui a été assez fou pour nous accueillir, nous, 2 Français totalement novices en la matière, pour tenter de nous apprendre à devenir des pros du lancer de hache. Ou en tout cas d'essayer d'en mettre au moins une dans la cible. J'en connais un qui s'est légèrement moqué de moi. Je mets sur le côté parce qu'on sait jamais avec Juju. Hein. Ouais, super. Sauf que, c'est qui la première à avoir lancé en plein milieu de la cible? C'est Bibi. Oh, elle a eu. C'est qui le Ouais, mais t'as eu dans le truc en haut là. Tu l'as eu pourri là, regarde, dans ton truc rouge pourri là. Oui, bah moi je l'ai planté, monsieur. Voilà. Bon alors par contre tu parles de moi où j'ai planté, mais je t'ai même pas su viser la cible. Et voilà les gens, non, mais... pile dans le rond de la cible. On a testé tout un tas de haches différentes. Mais avec un peu de persévérance, on a quand même réussi à en planter quelques-unes en plein dans le mille. Et ça, c'était vraiment le fun. Oh, oh là là. Oh la pauvre. Oh j'ai plein mon ex. Ah ben voilà. Trop belle. Elle est magnifique, en plein dedans. C'est pas en plein dedans ça? Elle est magnifique. Ok, avec des phrases aussi motivantes que celles de Thibaut, je dois bien avouer que c'était comme qui dirait impossible de ne pas viser en plein dans le mille. Pense à mon ex. Et après 2 heures de lancer de hache, on était tellement chaud qu'on a décidé de se faire un combat à contre 1. Enfin non, pas un combat, ça aurait été dangereux. Quoi? Elle a gagné? Je vais me tirer le moins efficace. Oh non, t'es trop belle. Dernier lancé, elle a gagné, elle t'a battu. Oh non. Oh! Bah, c'est la danse de la hache. Ah, c'est que tu viens de gagner. À votre avis, qui l'a emporté de nous deux? Je vous laisse mettre la réponse dans les commentaires. Et en attendant, vous pouvez toujours aller checker les résultats de ce combat sur la dernière vidéo de Thibaut. Et comme si le lancer de hache ne nous avait pas suffisamment donné d'adrénaline, on a décidé de faire une partie de ballon chasseur chez Combat d'Archer. Sauf qu'ici, les ballons étaient remplacés par des arcs avec des flèches. Oui, vous avez bien entendu, des flèches. Et après quelques tirs d'échauffement, Encore plus, parfait. C'est ça. Bien. tels les guerriers que nous sommes
sommes rendus sur le terrain de jeu. Autant vous dire que je me sentais comme Katniss Everdeen dans le dernier Hunger Games. Bon, en vachement moins doué quand même. Bon, attention. Oh! Mais j'ai quand même réussi un shoot. Allez, au fond, tu l'as. Wow! Bravo! Et après autant d'actions, je vous avoue qu'on a eu besoin de revenir un petit peu au calme et on a décidé de visiter la ville de Montréal. On s'est baladé entre les murailles du quartier chinois. Balade de plus de 4 heures dans le parc du Mont-Royal pour observer une vue magnifique sur tout Montréal depuis le Belvédère, pour marcher au pied de la croix du Mont-Royal, pour s'asseoir au bord du lac au Castor et enfin pour gravir les nombreuses marches de l'oratoire Saint-Joseph et pouvoir observer l'autre versant de la ville. Que cette balade n'était pas de tout repos. Là les petits chats, on est au niveau du Mont-Royal en train de gravir les rochers et il m'attend pas hein. Mais comment j'ai passé ça avec ces chaussures là les petits chats? Allez. Hey. Elle est vivante. Oui. T'aimes bien le paysage? Oui, c'est très joli. C'est joli hein. Très beau. On en a pour 5 heures comme ça. Entre les sentiers par-ci, les escaliers par-là et toute la marche qu'on a fait pour visiter tous ces points de vue. Alors j'ai fabriqué un petit bâton de marche. C'est pour les feignants. C'est ça ce que j'allais dire, parce que t'as un gros flemmard. J'en connais un qui était comme qui dirait pas super content. On est aussi monté au 46e étage de l'observatoire de la place Ville-Marie. Il y a 46 étages. Là on est en train de les descendre, j'ai les oreilles qui se bouchent. Et oh, tu vas pas c'était quoi ce bruit? Arrête. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Il fait que des bêtises. Pour observer une vue à 360 degrés sur toute la ville de Montréal à plus de 185 mètres de hauteur. Et même si je vous avoue que le temps n'était pas totalement de notre côté, observer toute la ville de Montréal, même au-dessus des nuages, ça en valait vraiment la peine. Moi j'habitais juste là dans l'immeuble où vous pouvez voir la petite piscine. Et histoire de profiter un peu plus de la vue et un petit peu de la bouffe aussi, on a mangé aux Enfants Terribles, une petite brasserie très réputée à Montréal qui se situe tout en haut de l'observatoire de la place Ville-Marie. Santé! Durant ces premiers jours à Montréal, on a aussi eu l'occasion de visiter les entrailles du Centre Bell. C'est le stade le plus connu à Montréal, là où s'entraînent les Canadiens de Montréal. Croyez-moi, au Canada, le hockey c'est le sport national. On s'est baladé dans les tribunes, dans les loges, dans les allées où les spectateurs viennent manger et jaser, dans les tribunes où se trouvent les journalistes. Et matez-moi un peu la vue qu'ils ont. Et on a même été directement sur le terrain. Et on accueille sur le terrain 55 kilos à la pesée, 1m48, Mademoiselle Juju Fitcat. On s'est aussi rendu chez Eva B, une petite friperie située sur le boulevard Saint-Laurent où tous les fanats de mode sauront exactement quoi acheter pour avoir un look d'enfer. Autant vous dire que moi, le seul vêtement que j'ai essayé, il m'allait pas, je l'ai reposé. Et dans laquelle vous pouvez vous poser sur des canapes entre potes pour regarder Friends ou taper une méga partie de baby-foot. Et également où on peut s'installer en plein milieu des fringues sur des petites tables pour savourer un petit repas vegan. Regardez-moi ce splendide banana bread. Qu'est-ce que t'as pris pour le goûter, Thibaut? Des lasagnes à 17h. Des lasagnes à 17h. C'est bon mais c'est épicé. C'est chaud, ça pique. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Trop bon. Bon appétit. Après toutes ces visites, j'ai décidé que Thibaut n'avait pas encore découvert l'activité la plus réputée de ce pays, à savoir le patin. J'ai une crinière de lionne, le temps canadien ne respecte pas ma chevelure, mais cet après-midi on va faire du ski. Mais non, pas du ski. On va faire du patin à la patinoire où je patinais tout le temps quand je vivais à Montréal et ça va être trop cool parce que monsieur n'a encore jamais patiné de sa vie. Qui c'est qui va bien rigoler? Pas moi. Ah bah c'est moi en tout cas. Mais je dois bien vous avouer qu'il s'est quand même amélioré au fur et à mesure des heures qui passaient. Il n'est pas capable de faire du patin. J'essaye de lui apprendre depuis tout à l'heure, ça fonctionne pas. Allez Bibao, concentre-toi, allez des petits pas en avant, voilà. En avant, en avant. Et qu'il a même fini par lâcher la barrière. Ça commence à aller mieux, il tient plus la barrière. Je le suis moi pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Pendant que moi je faisais des tours et des tours et des tours. Un petit coucou. Oh, regarde cette tête. J'aime trop patiner. Wouhou! Regardez, moi j'ai eu le temps de faire 3 tours. Il va tomber. Oh, c'est bon.
Ok. Je suis en train de faire un zoom sur tes fesses. Oh! Ouais, j'avoue, vu comme ça, je me la pète. Oh là, cette déesse de la glace. Regardez, c'est la reine des neiges. J'ai fait découvrir à Thibaut le métro montréalais. On va prendre le métro montréalais. Dans l'autre sens, Bibou. Ça. Vas-y, appuie-le là-dessus. Voilà. D'accord. Et moi, normalement, ça va, c'est direct. Oui! On est revenu dans la rue où j'habitais lorsque je vivais à Montréal et si vous saviez tous les souvenirs qui sont remontés lorsque je me suis retrouvée au pied de mon immeuble. Ok les petits chats, ça y est, on est arrivé là où je vivais. Et voilà, donc moi j'étais dans l'immeuble juste là. Et c'est trop bien de revenir. Regardez, ça fait trop bizarre de revenir ici. On a aussi fait la fête dans la salle de sport dans laquelle je travaillais lorsque je vivais ici, le studio Epix, pour fêter leurs 5 ans d'ouverture. Ben, à vrai dire, il a tout dit ce que je voulais dire. Et j'ai enfin revu mes deux patrons d'amour, Eric et Christophe. Oh, est-ce que ça fait du bien de les revoir ces deux-là. On s'est rendu au rendez-vous des food trucks sur l'esplanade du stade olympique. Et ça les petits chats, si vous allez à Montréal, c'est l'événement à ne surtout pas manquer. Tous les premiers vendredis du mois, tous les food trucks de la ville se réunissent au stade olympique et vous pouvez déguster tout un tas de bonne bouffe bien grasse. Parce que oui, croyez-moi, il n'y a rien d'healthy là-dedans. Et autant vous dire qu'avec Thibaut, on s'est un petit peu lâché. Alors j'ai pris un mélange de pâtes, des pâtes au pesto et des pâtes avec de la sauce tomate. Bon appétit. Arrête. Ok Bibao, tu manges quoi? Moi, je mange un nan au poulet tandoori. C'est bon, hein? Yeah, bon appétit. Merci. Allez, j'ai bouille Istanbul. Allez. Comme toute personne du continent américain qui se respecte, on a été bruncher. Alors aujourd'hui les gens, on va bruncher à Allô mon cucu. Mais non, t'es allô mon coco. Ah, allez rentre, va manger. Quoi de bon au menu Juju? Du yogourt avec des muesli et plein de fruits. C'est un bol de fruits quoi. J'ai liquide avec des yaourts. Et ensuite on a du pain de seigle avec du bacon et des œufs. Bon appétit. Mais malgré un programme aussi chargé que celui-ci, on n'en a surtout pas oublié de s'entraîner chaque matin. Et en même temps, si on avait oublié de s'entraîner avec tout ce qu'on mange ici, comment vous dire qu'on reviendrait comme une grosse Tintin et un gros Titi. Heureusement qu'on marche une vingtaine de kilomètres par jour parce que sinon, on serait dans le caca. Et maintenant les petits chats, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. N'hésitez pas à mettre une hache de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas qu'un Fit 4 tombe toujours sur ses pattes. Je vous fais de gros bisous. Ciao!